m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix soit avec vous, nous dit Jésus au début de l'Évangile, dans sa première visite. Et il le rajoute même une seconde fois, au cas où nous n'aurions pas entendu. Et encore une troisième fois, lors de sa deuxième visite. Par ces paroles, Jésus nous demande d'abandonner nos peurs, de nous décentrer pour ouvrir grand nos oreilles et nos cœurs. Et il poursuit avec un cadeau tout aussi merveilleux que la paix : recevez l'Esprit Saint. Pour accueillir l'Esprit Saint, il nous faut bien toute une préparation intérieure, un peu comme pour Thomas, car chacune et chacun d'entre nous, ne sommes-nous pas des Thomas, à toujours chercher à comprendre avant d'écouter, de maîtriser notre existence avant de faire confiance, de voir avant de croire dans un élan de foi. Pour contempler la patience et la pédagogie du Seigneur, pour que la paix habite nos cœurs, ce matin, je vous propose
un chemin en 7 points. Et parmi ces 7 points, vous pourrez en choisir un ou deux pour que l'Évangile prenne vraiment chair dans notre vie. Et à ces points, j'ai donné un titre, comme ça, pour la mémoire, il paraît que c'est meilleur. Le premier point, le verrou de la peur. Après la mort de Jésus, les disciples sont enfermés dans la peur. La peur est tenace et sournoise. Elle nous bloque, nous renferme, nous paralyse. C'est au cœur de nos peurs que Jésus surgit dans nos vies. Alors, reconnaissons ce qui suscite en nous fermeture et peur. Peur de la différence, peur du monde actuel, peur de l'avenir, peur de soi-même, peur de l'engagement, peur de la mort, et on pourrait y rajouter. Car le Seigneur se tient toujours à la porte et frappe inlassablement. Quand j'ouvre grand ma porte, le Christ est là. Le deuxième point, l'accueil de sa présence. Jésus vient au cœur de nos errances, de nos égarements, de nos impasses. Oui, il se tient dans la barque de nos vies, même si nous ne le reconnaissons pas toujours. Il est présence, souvent inattendue, dérangeante parfois, toujours emplie de compassion, car, au-delà de la mort, il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Quand j'accueille l'inattendu du jour, quand je fais une place dans ma barque, le Christ est là. Le troisième point, la joie de la paix. La paix soit avec vous. Quelle douceur, quelle joie profonde quand nous sommes en paix. En toute occasion, le Seigneur désire me donner sa paix. Quand je me lève, quand je travaille, quand je marche, quand je me repose, quand j'écoute, et sa paix change ma vie. Laissons la paix advenir, tenons-nous prêts, car elle vient souvent au moment où nous ne l'attendons pas, comme les disciples dans l'Évangile. Quand je rends les armes de mon enfermement, le Christ est là. Le quatrième point, c'est le souffle créateur. Jésus répand son souffle sur les disciples, un souffle créateur comme celui sur Adam au chapitre 2 de la Genèse, comme celui sur les mers pour fendre les eaux au chapitre 15 de l'Exode, comme Tobie, le guérisseur, qui souffle sur les yeux des malades au chapitre 6 du livre de Tobie. Jésus nous redonne la vie de son souffle créateur. Ce souffle saint est la vie qui nous relie au Fils pour une vie nouvelle. Quand je me laisse caresser par ce souffle de la vie, telle une brise légère, le Christ est là. Cinquième point, la consolation du pardon. Dieu peut pardonner sans l'aide des disciples. Alors, quelle étonnante mission confiée à ceux qui l'ont renié au jardin des Oliviers, qui l'ont trahi. Malgré mes reniements et mes doutes, l'Esprit Saint me lie au Christ, et c'est un souffle qui m'envoie vers chacun pour délier ce qui est source de mort, de rupture et de rancune. Quand je délie les nœuds qui entravent les relations, le Christ est là. Le sixième point, croire sans voir. Thomas n'hésite pas, il le dit clairement et pose ses conditions pour croire en la résurrection et le fait avec insistance et vigueur. Il se fait porte-parole de nos doutes, de nos interrogations. Il nous renvoie à notre besoin de comprendre, de maîtriser les choses, de ne pas accepter l'inexplicable avant de faire confiance.
quand je crie mes doutes, quand je traverse la mort, c'est Pâques et le Christ est là. Le 7e et dernier point, mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur a attendu 1 semaine. Le temps d'attente est souvent long à vivre et nous avons toutes les raisons de nous plaindre, nous insurger, nous détourner de Dieu. C'est ce que fait Thomas. Pourtant, son doute profond ne l'empêche pas de revenir 8 jours plus tard. Une fenêtre reste ouverte. Il est prêt à accueillir l'incompréhensible pour lui. Plus de questions. Thomas fait tout simplement ce que Jésus lui demande. Alors, laissons nous aussi monter du plus profond de notre être ce cri de reconnaissance, mon Seigneur et mon Dieu, et demandons la grâce d'être guéris de notre incrédulité pour accueillir la miséricorde de Dieu dans ce cœur à cœur.